Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau In Studio. Je suis Audrey Mac et je suis tellement ravie d'être avec vous pour parler de quelque chose dont j'ai vraiment à cœur, montrer les fausses doctrines de la guérison, car j'ai vu tellement de gens qui ont reçu des mauvaises traditions, des mauvais enseignements basés sur des versets pris hors contexte ou des expériences et qui ont gardé qui les a gardés dans la maladie en les empêchant vraiment de recevoir la guérison. Donc, j'avais vraiment à cœur et j'ai vu beaucoup de personnes qui, dès qu'elles ont enlevé ces forteresses, ces fausses traditions qui annulent la parole, selon ce que Jésus nous a dit dans Marc 7, verset 13, j'ai vu des gens recevoir des guérisons miraculeuses. Amen. Des fois, ce n'est que pouvoir enlever une fausse doctrine, un faux raisonnement, et afin que notre foi puisse fonctionner. Amen. C'est intéressant, je vais rajouter quelque chose. Dans Matthieu 13, Jésus a dit quelque chose de très puissant. Il dit, ce peuple a endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles de peur qu'ils ne puissent voir, qu'ils ne puissent entendre, qu'ils ne puissent comprendre de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et la parole convertissent, des fois c'est traduit repentissent, mais c'est la parole métanoïa qui veut dire changer la manière de penser. Il dit, et que je ne puisse les guérir, que je ne les guérisse. En d'autres mots, Jésus disait que des fois, si on est disposé à ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, à ouvrir notre cœur, à entendre des choses peut-être qui vont nous choquer, nous bouleverser, et on est disposé à changer notre manière de penser, Dieu qui veut nous guérir, peut nous guérir. Amen. Vous savez, dans Marc 6, il dit que Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait pas faire des miracles à cause de leur incrédulité. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette série sur les fausses doctrines, c'est d'essayer d'enlever ces faux raisonnements, de changer votre manière de penser afin que Dieu puisse vous guérir, parce que je vous garantis, il veut vous guérir plus que vous le voulez. Mais souvent, c'est ce qu'il y a entre nos deux oreilles qui nous empêche d'activer la foi, de relâcher, de recevoir cette puissance de guérison, cette puissance de résurrection dans notre corps. Amen. Donc j'espère que vous ouvrez vos cœurs, que vous ouvrez vos oreilles et vos yeux. Et nous avons parlé de tellement de choses importantes qui ont été des barrages puissants dans l'Église. L'écharpe de Paul dans la chair, les souffrances de Job. Est-ce que Dieu nous rend malades? Basé sur Exode 15, 26. Est-ce que Dieu nous discipline au travers de la maladie? Il nous corrige au niveau de la maladie. Est-ce qu'on doit souffrir et accepter la maladie pour glorifier Dieu? Amen. Toutes des questions à laquelle nous avons répondu. Et j'espère que maintenant vous en savez beaucoup plus, que vous avez ouvert vos cœurs pour vraiment détruire ces forteresses qui vous empêchent d'être guéris ou de guérir les personnes qui sont sur votre chemin, vos bien-aimés. Et aujourd'hui, je vais aller encore un petit peu plus loin. On va passer 3 sessions ensemble pour discuter de la Sainte Seine. J'ai rencontré tellement de personnes au travers du monde qui ont peur de prendre la Sainte Seine, qui ne bénéficient pas de la Sainte Seine et de ce que ça représente et de tous ses bienfaits parce qu'ils ont peur à cause d'un mauvais enseignement qui leur dit que si vous mangez indignement, Dieu va vous juger et vous allez être malade. Et c'est basé sur un passage de la Bible que Paul partageait dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 11. Et je vais vous lire tout ce passage. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à lire. Mais si vous n'avez pas votre Bible, écoutez attentivement. Dans le verset 23 jusqu'au verset 30, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On voit là, et très souvent, les gens se disent, ouais, je suis tombé malade, ou mon ami, ou mon mari, ou un bien-aimé est mort, parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. C'est Dieu qui les a jugés, c'est Dieu qui les a rendus malades, et c'est Dieu qui les a fait mourir. Et donc, je voudrais expliquer et étudier ce passage, et avec discernement, et selon ce que l'on comprend de la Bible. Et vous savez que ce passage de la Sainte Seine, ou participer à la communion ensemble, c'est un rappel et un commandement, amen, qui illustre vraiment, qui vient d'un commandement et d'une alliance que Dieu avait fait tout au début, quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Cela se trouve en Exode 12, quand Dieu a commandé à Moïse et au peuple d'Israël de trouver un petit agneau. Pendant 14 jours, le 14e jour, cet agneau devait être sans défaut, parfait, inspecté. Amen. Et il devait sacrifier cet agneau, prendre le sang, et faire certaines choses avec cet agneau. Mais vous vous rappelez, quand on prend la Sainte Seine, c'est un rappel que Jésus est notre agneau sacrifié pour nous. C'est pour cela quand Jean le Baptiste, vous vous rappelez, était à la rivière du Jourdain, et puis il a vu Jésus venir et il a dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est pour cela, dans 1 Corinthiens 5:7, il nous révèle que oui, véritablement, Jésus est notre agneau de Pâques, sacrifié pour nous. Alors, afin de pouvoir comprendre la communion, et pourquoi vous et moi, nous devons et nous devrions participer à la Sainte Seine, et nous devons alors comprendre ce qui s'est passé quand Dieu leur a commandé de sacrifier un agneau. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Parce que ce que Dieu a commandé au peuple d'Israël de faire, et quand on découvre qu'est-ce qu'ils ont fait, et pourquoi ils l'ont fait, et quels étaient les résultats, nous allons découvrir alors un parallèle de ce que Jésus a aussi fait pour nous, car Jésus est l'agneau de Dieu. Et alors, si nous allons dans Exode 12, parce que vous savez, c'est là où la première fois, Dieu a commandé au peuple d'Israël de sacrifier cet agneau. Cet agneau devait être parfait. Il était inspecté, sans défaut, sans problème. Il était, inspecté au peigne fin. Amen. Et après 14 jours, il devait trancher la gorge de cet agneau, prendre le sang, amen, et appliquer le sang sur les linteaux et le jambage de leur porte. Donc ces passages se trouvent dans Exode 12, dans le verset 5 à 13. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, et on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain,
des herbes amères, et vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu leur a dit de faire deux choses. Vous remarquez, ils devaient prendre le sang, l'appliquer sur les linteaux, le poteau de la porte de la maison, là où ils restaient et ils vivaient, là où ils allaient manger de l'agneau. Ils devaient manger cet agneau qui devait être non bouilli à l'eau, mais rôti au feu. Vous remarquez, là, c'est un symbole de Jésus qui est allé dans les flammes de l'enfer pendant 3 jours. Amen. Il est descendu en enfer. Alléluia. Et donc, cet agneau-là était rôti au feu et ils devaient manger cet agneau et ils ne devaient pas en laisser une miette. Et alors, on se demande pourquoi est-ce que Dieu leur a commandé de faire cela? À quoi ça a servi, entre guillemets? La première chose que l'on découvre au travers de ce passage, dans le verset 13 de ce passage, il nous dit que « Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, il n'y aura point de plaie pour qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. » J'aime bien dans le verset 23, ça nous amène un petit détail. Il dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera au-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Alléluia. On voit là que le sang de l'agneau a servi à 2 choses. À faire en sorte que le jugement, le destructeur qui passait partout dans le pays d'Égypte, quand le destructeur, l'ange de destructeur voyait le sang, il devait passer au-dessus de la maison et le jugement, la destruction et la plaie ne devaient pas rentrer dans leur maison. En d'autres mots, Dieu n'allait pas permettre à cet ange de rentrer dans la maison pour tuer les premiers-nés, pour amener de la maladie, pour amener du jugement sur les personnes qui vivaient dans cette maison. Oh, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de manger cet agneau rôti au feu et de manger toute la chair de l'agneau? À quoi ça servait? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu leur a commandé de faire cela? Nous découvrons un petit détail dans le psaume 105, verset 37, où on a un petit récit de l'Exode, de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et le roi David nous donne un petit détail. Il dit que Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent, de l'or, et nul ne chancela parmi les tribus. Et pourquoi? D'abord, la bonne nouvelle, c'est que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis les poches pleines. Ils n'étaient pas fauchés, mais il y a un détail, vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau? Parce que cette chair de l'agneau leur a apporté de la force physique, de la guérison pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui étaient faibles, pour ceux qui étaient déprimés, pour ceux qui étaient ruineux. En mangeant la chair de l'agneau, en mangeant cette chair, ça les a fortifiés, ça les a guéris. Parce que la parole, quand il dit « nul ne chancela parmi le peuple », qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit l'impact de cette parole, c'est la parole en hébreu kachal, K-A-S-H-A-L. Et kachal, ça veut dire bien plus que chanceler ou trébucher. Ça veut dire aussi ne pas être faible, ne pas être abattu, ne pas être déprimé, ruiné, infirme, malade. En d'autres mots, là, on découvre que quand le peuple d'Israël a mangé la chair de l'agneau,
ceux qui étaient faibles sont devenus forts. Ceux qui étaient déprimés ont été encouragés. Ceux qui ont été ruinés étaient maintenant relevés et riches. Alléluia. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Ils avaient besoin d'être forts, d'être guéris, d'être encouragés afin de pouvoir traverser ce désert. Et ils l'ont fait à pied. Ils n'avaient pas des charrettes et des voitures et des hélicoptères. Ils ont dû traverser le désert à pied. Amen. Et pour certains, dans la Darby, j'aime bien ce verset, Psaume 105, verset 37. Il dit qu'il n'y avait aucun infirme parmi ces tribus. C'est-à-dire que dans tout un peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, il n'y en avait pas un seul qui était faible, pas un seul qui était abattu, déprimé, malade et infirme, ruiné, découragé. Mais des fois, on lit ça un peu à la légère en se disant, bah, oui, d'accord, ils sont sortis d'Égypte, il n'y en avait aucun qui était faible, aucun qui était malade, aucun qui était découragé, déprimé, ruiné, bref. Mais vous vous rendez compte, c'est vraiment un super miracle. Parce que quand on découvre dans la Bible, dans Exode 12, dans le verset 37, qu'il y avait à peu près plus de 600 000 hommes seulement qui sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il devait y avoir sûrement, ou peut-être, un autre 600 000 femmes. Et ça fait à peu près 1,2 million maintenant. Mais ils avaient des enfants. Et vous savez que les enfants dans le peuple d'Égypte ne se contentaient pas d'avoir, comme en Europe, un enfant et demi. C'est une blague. Ils n'avaient pas qu'un enfant ou 2 enfants. Ils avaient 7, 8, 9, 10. Jacob avait 12 enfants. Vous voyez? Ça veut dire, mais je vais rester raisonnable. Disons que peut-être ils avaient 2 ou 3 enfants, 2 enfants par famille, 3 enfants. Nous parlons maintenant de millions de personnes. 2 millions, 3 millions, peut-être plus de millions de personnes. Et il n'y avait pas une qui était faible ou malade ou déprimée ou même ruinée. Ils sont tous sortis avec de l'or, de l'argent. Ils étaient tous forts. Mais écoutez-moi bien, nous ne parlons pas là de personnes normales. Nous parlons ici d'esclaves. Vous voyez, quand je voyage, je vais dans des églises, des conférences. Et je fais très souvent des conférences de guérison. Et quand je demande, ou dans des églises même, disons une église de 200 personnes, je demande qui est-ce qui a besoin de guérison. Très souvent, la moitié, si ce n'est pas les 2/3 de l'assemblée, lève la main. Et là, messieurs, mesdames, nous parlons d'un peuple de plus de 2, 3, 4 millions, de millions de personnes. Et il n'y en avait pas une seule qui était faible, déprimée, ruinée, malade, infirme. Nul ne chancelait parce qu'ils étaient faibles. Nul n'a trébuché parce qu'ils étaient malades. Nul n'est tombé parce qu'ils étaient déprimés, découragés. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi sont-ils devenus si forts, si vigoureux, si encouragés et pour traverser? Comment? Parce qu'ils ont mangé la chair de l'agneau. Et vous savez, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit tout au début, ce passage dans Exode 12 de l'agneau de Pâques n'est qu'un symbole, une illustration. Et j'aime bien dans Colossiens 2, versets 16 et 17, il dit « Ces choses dans l'Ancien Testament n'étaient que des ombres, des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, c'était des ombres, c'était des illustrations, mais la réalité de l'agneau de Pâques, et elle est en Christ. Et donc, ça veut dire pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne nouvelle, que si la chair d'un petit agneau
a fait en sorte que ce peuple est devenu fort et vigoureux et que ce peuple est devenu riche, que ce peuple a été encouragé et sorti de la déprime, un peuple d'esclaves parce que vous savez, des esclaves devaient produire un certain montant de briques. Ces esclaves devaient, s'ils ne produisaient pas, surtout, vous vous rappelez, avec le pharaon qui est devenu intransigeant, ils n'auront même pas fourni de la paille, ils devaient aller chercher partout dans la campagne de la paille pour faire eux-mêmes ces briques. Et s'ils n'avaient pas un certain montant de briques, ils se faisaient taper dessus, ils se faisaient battre au lasso, ils se faisaient battre au fouet. Et c'était des esclaves. Je suis persuadée qu'ils étaient sous travaux forcés, qu'ils étaient battus, qu'ils étaient lacérés. Ils n'avaient pas, je suis persuadée, 3 bons repas par jour. Ils traversaient tout un tas d'épreuves et de tribulations. Et bien sûr qu'ils étaient sûrement déprimés, découragés, surtout après ce que le pharaon a fait pendant des jours et des jours. Ils étaient faibles, ils étaient malades, ils avaient envie de jeter l'éponge. Ils étaient des esclaves. Et pourtant, des milliers, des millions d'esclaves sont sortis du pays d'Égypte, encouragés, riches, forts et vigoureux, en bonne santé. Je peux m'imaginer grand-maman et grand-papa qui peut-être étaient faibles. Tout d'un coup, ils ont retrouvé une force physique pour marcher et aller et traverser le désert à pied. Alléluia! Amen! Et ça, c'est venu parce qu'ils ont participé et ils ont mangé l'agneau de Pâques. Et aussi, voyez, le sang de l'agneau, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que parce qu'ils étaient couverts, leur maison était... Et il y avait ce sceau du sang de l'agneau, le jugement ne pouvait pas rentrer dans la maison. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas condamnés, ils n'étaient pas jugés, ils n'étaient pas démoralisés et sous la honte. Et tout d'un coup, ils étaient pardonnés, ils étaient acceptés, ils étaient sous cette coupole de faveur parce que le sang amène de l'agneau couvrait cette maison, était un signe pour Dieu qu'ils avaient une alliance avec Dieu et que l'ange de destruction, légalement, il ne lui était pas permis de rentrer dans la maison, il ne lui était pas permis de mettre de la maladie sur ceux qui étaient en bonne santé, il ne leur était pas permis de juger, de condamner ceux qui étaient dans la maison. C'est une bonne nouvelle et c'est ce que la Sainte Seine vraiment représente pour vous et pour moi. C'est ce que Jésus a fait. Si vous allez dans Luc 22, et je vais y aller immédiatement, dans Luc 22, vous vous rappelez, on a vu que Jean-Baptiste a eu cette parole de prophétie en disant « Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde ». Et Jésus, le soir où il a pris conscience qu'il était sur le point de devenir cet agneau de Pâques. Parce que vous savez, dans la terre d'Israël, dans les synagogues, toutes les familles étaient sur le point de célébrer le Shabbat. Ils étaient sur le point de prendre l'agneau et de tuer leur agneau après l'avoir inspecté. Ils étaient sur le point de rôtir leur petit agneau à feu. Ils étaient sur le point de mettre le sang sur leur maison. Ils étaient sur le point de célébrer la Pâque. Et là, partout dans la terre d'Israël, les familles juives étaient sur le point de célébrer l'agneau de Pâques. Et là, Jésus a su que son temps était venu maintenant pour lui de devenir cet agneau de Pâques. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé à 2 de ses disciples d'aller à l'avant. Il dit, vous trouverez un homme avec une cruche sur la tête, ce qui était assez bizarre parce que c'était les femmes qui portaient l'eau dans les cruches sur leur tête. Il dit, vous trouverez un homme qui va porter une cruche d'eau et suivez-le, il vous amènera dans une chambre haute et là, nous allons célébrer ensemble la Pâque. Les disciples n'étaient pas trop au courant, ne savaient pas trop la signification ou l'impact de ce qui allait se passer ce soir-là.
Mais Jésus le savait. Jésus a pris conscience que son temps était venu pour lui de mourir sur la croix, qu'il allait devenir cet agneau de Pâques, immolé sur la croix. Et donc dans Luc 22, dans le verset 14 à 20, Jésus, l'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, en vérité, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant, ceci est mon corps, et qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et là, Jésus, qu'est-ce que Jésus expliquait aux disciples? Il leur montrait qu'en fin de compte, que Jésus, lui, était cet agneau de Pâques. Ce petit agneau qui était là, qui avait été sacrifié, dont le sang a été versé, cet agneau qui avait été rôti au feu. Jésus était sur le point de dire, je suis cet agneau. Mon sang va être versé. Mon corps va passer au travers des flammes de l'enfer. Ma chair va servir à vous guérir, à vous fortifier. Mon sang va vous affirmer, va faire en sorte que vous allez rentrer maintenant en mon sang dans cette alliance où le jugement ne vous appartiendra plus, où la condamnation ne vous appartiendra plus. Oh là 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 là, c'est tellement puissant. Jésus leur a montré qu'il était sur le point d'être l'agneau de Pâques que l'on a découvert en Exode 12. Son sang, c'est le sang de Jésus qui nous épargne du jugement et de la maladie. C'est son corps qui est brisé pour nous donner force et guérison, non seulement physique mais émotionnelle. Amen. Et donc nous devons comprendre et voir l'impact quand nous prenons la Sainte Seine, que ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une chose que l'on fait à la légère. Nous partageons le pain et la coupe pour nous rappeler de Jésus. Et dans le prochain épisode, la session suivante, nous allons vraiment découvrir l'impact de ce qu'est la Sainte Seine et comment y participer. Et nous allons aussi découvrir, est-ce que nous allons recevoir du jugement? Qu'est-ce que c'est que de manger indignement? Alors j'espère que vous allez nous retrouver pour les 2 sessions prochaines où nous allons découvrir, décortiquer et comprendre la Sainte Seine, ce que c'est et comment en jouir. Amen.